Bonjour tout le monde, bonsoir, bonne matinée, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui la regarde, mais nous sommes au-delà du temps et de l'espace. Alors justement, aujourd'hui, on m'a inspiré un sujet. On m'a conseillé de parler, pourquoi tu ne dirais pas tout simplement, Aristide, ce qu'est un humain? Pourquoi on ne parlerait pas de ce qu'est un humain? Oui, qu'est-ce qu'un humain? Ça me fait penser à un livre que j'avais lu de Bernard Werber, pour ceux qui connaissent, où il se posait la question de se dire, plus le temps va passer, plus la technologie va évoluer, plus ce sera difficile de déterminer ce qu'est un humain ou pas. Parce qu'un humain, est-ce que c'est quelqu'un qui a deux bras, deux jambes? Donc il avait commencé la réflexion en se disant, donc un homme qui aurait un bras en moins et qu'on aurait mis un bras robotique, est-ce que c'est toujours un humain? Bon là, la réponse est assez évidente. Mais il était parti jusqu'à dire, est-ce qu'un homme dont on aurait changé tous les organes, tous les membres, des membres métalliques et plein d'organes, ou des membres pas métalliques, bioniques, et on aurait changé tous les organes, serait-il toujours un humain? Il a été même plus loin en disant, est-ce qu'un homme dont le cerveau serait branché, connecté à un ordinateur, serait toujours un humain? Il aurait plus de corps, mais il serait branché à un ordinateur. Ou alors un cerveau branché dans un corps de cyborg, serait toujours un humain. Donc je trouve que dans la science-fiction, je trouve que ça fait sens. Plus la technologie va évoluer, c'est pas qu'une question de temps, plus finalement on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un humain? Donc c'est pour ça que quand je vous dis le sujet, on dit ouais mais Aristide, ouais, un humain, deux bras, deux yeux, non pas forcément. On n'a pas tous deux yeux. On a une conscience, ouais, ça dépend qui, mais les animaux ont aussi une conscience. Qu'est-ce que la conscience déjà? On va peut-être en parler de ça. Donc on va en parler, qu'est-ce qu'un être humain? Je vais demander aux guides quel est leur avis sur le sujet. Cher guide de lumière, mes guides de lumière, ou non. Chers êtres de lumière, avez-vous un message à donner à ce sujet? Qu'est-ce qu'un être humain? Alors, il y a plusieurs sortes d'humains, en fonction de vos évolutions, en fonction de vos parcours karmiques, énergétiques, en fonction de vos pensées, en fonction de ce que vous appelez vos mémoires transgénérationnelles. Car vous avez tous deux bras, deux jambes, des besoins à peu près similaires, vous reproduire, manger, boire, dormir, plus ou moins selon les personnes, parce que vous avez des énergies différentes. Il y a l'énergie que vous ont léguée vos ancêtres, dont vos parents forcément. Il y a l'énergie qui vous a été léguée par votre héritage spirituel, donc votre âme, principalement votre karma, mais pas que. Il y a votre karma. Il y a également votre dharma, vos incarnations célestes, c'est-à-dire vos incarnations dans des entités jugées parfaites, ce que vous appelez vos présences je suis. Bon, vous avez une présence je suis en ce moment, et vous en avez eu d'autres, car votre présence je suis est infinie, sous différentes formes. Car dans votre état actuel, vous ne pourriez pas manifester votre présence je suis à son plein potentiel, votre corps ne pourrait pas le supporter, ni la Terre aux vibrations actuelles d'ailleurs. Donc l'être humain est un être cosmiquement et terrestrement parfait, par essence. Donc, vous vous en doutez, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas de vrais êtres humains, au sens propre du terme. Vous êtes un mélange entre animal et humain. Vous êtes encore entre le stade humain et animal. Car un véritable être humain ne connaît pas la mort. Un véritable être humain ne connaît pas la maladie, ne connaît pas la faiblesse, ne connaît pas la souffrance. Cela, humain et souffrance, sont des mots qui ne sont pas compatibles, car vous êtes des êtres faits de bonheur et d'éternité. Cette notion-là est très bien connue des taoïstes. Par exemple, dans le taoïsme, votre corps est vu comme un palais. Et chaque zone du corps est considérée
comme un différent endroit de ce palais, sachant que le cœur est le plus important, mais sachant que chaque zone est extrêmement importante en fait. Je ne devrais même, car même le bout de votre orteil est essentiel aussi bien que votre cerveau. Vous avez tendance à maximiser le cerveau, alors que non, pas du tout. Vous avez besoin de tout. C'est aussi pour ça que vos philosophes grecs avaient une grande importance, ou que de nombreuses traditions des hommes de grandes sciences et de grands génies prenaient grand soin de leur corps, de leur alimentation, de pratiquer une activité physique régulière, de pratiquer du sport, de se dépasser physiquement pour pouvoir se dépasser mentalement, pour se dépasser en esprit également. Car l'un ne va pas sans l'autre également. Donc un humain est un être immortel, multidimensionnel, omniscient, omnipotent. À l'image, vous avez été créé à l'image de Dieu. Donc vous êtes des entités, vie après vie, qui apprenez à vous servir de votre héritage divin. Donc là, vous êtes considérés comme des semi-humains. Et c'est contradictoire car la plupart d'entre vous, quand vous serez devenus humains, chose que vous deviendrez un jour ou l'autre, c'est inéluctable, vous n'aurez plus envie de vous incarner sur cette terre et votre corps disparaîtra. Vous serez dans le tout. Certains véritables humains arpentent ce monde. Ils font des allers-retours entre différents mondes en fonction de leur mission, en fonction de leur désir. Leur désir qui est le désir du Père. Car l'être humain est dans un service permanent pour les forces d'éternité, pour la conscience divine supérieure, la conscience unique. Il va falloir qu'on trouve un terme, les gars, qu'on garde la même. Pour la personne que vous appelez Dieu, sont en service permanent pour lui, donc en service permanent pour vous, pour votre évolution, pour votre croissance, et pour la croissance de toutes les espèces. Car, on va rappeler les bases, mais on ne l'a jamais dit sur cette chaîne, donc on va le dire. Il y a plusieurs stades d'évolution. Il y a les minéraux, il y a les végétaux, il y a les animaux, il y a les humains. Donc vous qui êtes entre deux, comme je l'ai expliqué. Et après les humains, vous passez à un stade de guide de lumière, mais vous êtes toujours des humains au stade d'évolution supérieure. Alors, une fois que vous êtes devenus des humains complets, il est possible pour vous d'intégrer d'autres énergies matière en vous. Je dis énergie matière, car ce que vous appelez immatériel dans les écoles ésotériques, c'est faux. Tout est matière. Simplement la matière qui est au-delà de votre existence physique, vous n'arrivez pas à la percevoir. Par exemple, les personnes défuntes ont toujours des corps en partie matériels. Simplement, c'est trop subtil, vous n'arrivez pas à les percevoir, ces corps. Certaines personnes les perçoivent. Donc il n'y a pas de réelle différence. On n'aime pas ce terme immatériel que vous employez si souvent. Nous allons parler, car je suis attaché au mot, nous allons parler de perceptible et d'imperceptible. Donc, une fois que vous êtes des vrais humains, vous êtes souvent imperceptibles aux yeux des faux humains, des semi-humains, on vous appellera les semi-humains, mes chers semi-humains, les humains potentiels que vous êtes. Et ensuite, vous décidez souvent d'intégrer d'autres espèces en vous, comme des licornes, des fées, des dragons, des sirènes, et tant d'autres, des gnomes. Vous décidez d'intégrer ces énergies en vous. Parfois même de vivre certaines incarnations dans leur monde, en tant que licorne, de dragon ou de fée, à différents niveaux de conscience, en fonction de ce que vous voulez expérimenter et de votre évolution. Il est possible parfois que dans ces vies que nous appellerons féeriques,
bon, c'est pas le bon terme, mais bon, pour que vous compreniez bien, il est possible que vous soyez devenu entre guillemets parfait, et que le fait de revenir à des vies féeriques, plutôt matérielles, vous rende entre guillemets imparfait. Donc vous revenez avec des nouvelles connaissances, mais à la fois vous avez perdu une certaine connexion au Père et à la Mère divine. Donc votre immortalité et votre omnipotence. Ou parfois vous décidez de jouer le jeu de l'incarnation pour vivre certaines expériences, pour pouvoir aider, pour pouvoir comprendre aussi, à nouveau. Alors, question que vous pouvez vous poser, la question que me pose le petit, dans ce cas, il le sait, mais bon, il la pose pour vous, j'ai envie de dire, comme un divertissement. La question que vous devez vous poser, mais combien de vies faut-il pour que je devienne un vrai humain? Il faut maximum 600 à 900 vies. C'est variable, plus ou moins. Certains y arrivent en 300 vies, certains 400, certains 200. Mais il faut plusieurs centaines de vies, je vous l'accorde. Car quand vous venez seulement de sortir du stade animal, il vous faut du temps pour vous adapter à ces nouvelles vibrations. Et bien sûr, là-haut, on vous forme dans ce que vous appelez les entre-deux-vies, on vous forme également. Et vie après vie, vous évoluez petit à petit. Mais même une fois que vous ne vous incarnez plus dans des basses fréquences telles que vous l'êtes actuellement par rapport à nous, vous continuez de grandir et d'évoluer dans votre stade humain, jusqu'à devenir complet, de chez complet. Mais une fois que vous êtes complet, l'évolution ne s'arrête pas car vous êtes dans l'éternité et donc dans l'infinité. Et dans l'infinité, vous évoluez constamment. Vous évoluez infiniment plus à chaque seconde. Infiniment plus, tout le temps. Le temps n'existe plus dans ces périodes-là. Voilà, sur l'humanité, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vais pas trop vous en mettre plein la tête. C'est pas le but. Simplement pour que vous compreniez. Déjà, comprenez bien que vous êtes des semi-humains pour l'instant. Voilà, pour la plupart d'entre vous. Peut-être des grands sages qui nous regardent. Je vous salue à ceux qui nous regardent. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo, à défaut de vous plaire, vous aura éclairé sur ce qu'est un être humain, un être sacré, un enfant du divin. Nous vous aimons, nous vous protégeons, nous vous parlons.